Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui, si j'accepte de plus ou moins témoigner sur des expériences personnelles, c'est parce que, je reçois vos mails, parfois je prends contact en privé avec vous quand je le juge nécessaire et utile pour approfondir certaines choses, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est un petit peu nécessaire à mon humble niveau, évidemment, parce que je ne suis pas à la tête d'un grand média, de peut-être être plus précis et un peu plus ouvert à exposer certains paramètres de ma vie, afin de vous aider. Je ne peux pas toujours extrapoler avec des exemples extérieurs. Parfois, pour parler précisément des choses, il faut parler de choses qu'on a vécues de près et qu'on a réussi avec le temps à interpréter afin de pouvoir les expliquer de manière intéressante. C'est un sujet, tout ce sujet qui tourne autour, dans lequel je parle, plus ou moins, les 2 dernières vidéos, ça tourne autour de ça, mais c'est pas assez précis, c'est ça le problème. Donc c'est un peu flou, ou c'est un peu trop généraliste, on va dire. Toutes ces questions de perversion narcissique, que moi j'ai appelé l'inconséquence, etc., etc. Je vais essayer d'expliquer les choses dans l'ordre afin qu'on se comprenne et que ça soit utile. Il faut savoir que nous tous, nous avons des événements traumatiques dans notre enfance. Plus ou moins traumatiques, plus ou moins conscients aussi. Il y a des gens qui ont des événements traumatiques dans leur enfance, mais qui n'en sont pas conscients. Parce que c'est refoulé, c'est oublié. C'est un phénomène de protection, bien connu en psychologie. Quand un événement est trop traumatisant, trop choquant, on enfouit dans son inconscient parce qu'on ne peut pas vivre avec ça dans sa tête. Sinon, on devient fou, on ne dort plus, etc. Mais, en général, on a des événements traumatiques. Alors ça c'est un fait accompli. Vous n'êtes pas seul, on est tous là-dedans, etc. Le souci, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va subir? Ou est-ce qu'on va utiliser ça comme un tremplin, comme une énergie pour évoluer? À nouveau, étant donné que nous sommes musulmans, il faut essayer de faire des liens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je suis d'accord, un être particulier, mais qui est quand même un modèle, si on est musulman. Il a eu une enfance, on va dire, un petit peu... de nos jours, on dirait chaotique. C'est-à-dire, il n'a plus vraiment ses parents, il est éduqué par une nourrice, etc., etc. Mais ça ne l'empêche pas d'être le digne de confiance, celui qu'on juge avoir un bon comportement à la Mecque, tellement bon qu'une riche commerçante le prendra comme employé et puis comme mari. Pourtant, il a eu une enfance douloureuse. Entouré des parents, d'amour et de stabilité. Comme beaucoup de gens dans les pays pauvres, d'ailleurs. Donc la question qu'il faut bien trancher dès le début, le fait d'avoir une enfance heureuse ou malheureuse ne détermine pas que vous soyez une bonne ou une mauvaise personne. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons et qui ont eu des enfances très malheureuses. Et des gens qui sont très mauvais et qui ont eu des enfances très heureuses. C'est pour ça que je dis souvent, quand je parle de ce genre de sujet, je dis
On me dit oui, un enfant, il faut en avoir qu'un, consacrer beaucoup de temps, lui payer plein de cours privés, etc. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. En pratique, si votre enfant a une orientation négative, s'il a une tendance à aimer le mal, à aimer les mauvaises fréquentations, à aimer le risque, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, en avoir qu'un, le bombarder d'argent et de cadeaux, il sera quelqu'un de néfaste. Il ne faut pas croire que tous les tueurs en série, ou tous les gens qui font du mal sont des gens qui ont des enfances douloureuses. C'est un mythe, c'est faux. C'est des facteurs qui peuvent être aggravants, mais c'est pas un déterminisme. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. Je ne vais pas commencer à vous énumérer des cas, mais voilà, il y a plein d'histoires de gens qui ont une enfance très heureuse et qui en sont devenus des monstres. On va appeler ça monstre, pour simplifier. Bon. Donc, c'est important de comprendre ce que je viens de dire. Pourquoi ? Parce que les gens, il y a plein de mots de nouveau. Empathique, HPO, HPE, adamique, c'est comme vous voulez en fait. Bon, les mots c'est pas très important. On va dire les gens de bien, ça, on se comprend. Les gens bons, les gens humains, les gens profonds. On a cette tendance, enfin moi j'avais cette tendance, de croire que enfance malheureuse, vie avec des épreuves complexes, c'est synonyme de nécessité de sauvetage. C'est-à-dire qu'on se projette. Il faut bien comprendre. Quand on se projette soi, avec sa personnalité à soi, dans la vie de quelqu'un d'autre, on fait une erreur. On suit une fausse piste. Parce que ce quelqu'un d'autre, la vie qu'il a eue, il ne l'a pas vécue comme vous ressentez qu'il a dû la vivre. Quand vous avez pitié d'un petit nettoyeur de chaussures en Colombie qui touche 2-3 dollars par jour, vous vous projetez avec votre esprit à vous, avec votre enfance à vous, pas la sienne. Lui, il est dans une autre réalité, cet enfant. Il est issu d'une famille nombreuse, ils ramènent tous l'argent le soir, ils aident leurs parents, ils n'y voient aucun source de malheur ou traumatisme comme vous le ressentez. Et ça ne veut pas dire qu'en Colombie, il n'y a pas des laveurs de chaussures qui travaillent pour quelques dollars par jour et des petits jeunes qui vont tuer des innocents pour toucher quelques centaines de dollars de cercles mafieux. Il y a d'un même endroit, d'une même situation sociale, sortent des gens très différents. Et il y en a encore un autre qui va aux études, etc., et qui n'est ni laveur de chaussures, ni tueur à gages. Tout ça venant de la même ville, du même quartier. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas se projeter. Vous ne savez pas comment la personne vit, a vécu sa jeunesse, et vos impressions à vous sur ce qui fait qu'il est heureux ou malheureux sont tronquées par votre expérience personnelle. Bon. Donc ça veut dire que faut essayer toujours d'avoir une vision extérieure aux choses, de s'extraire émotionnellement de la situation. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est nécessaire en tout cas. Alors, bon, étape suivante. Les gens sains, les gens bons, ont une logique inversée par rapport à la logique des gens mauvais. Je m'explique. Quelqu'un de bon se remet en question, réfléchit, souffre quand il voit que l'autre s'énerve, est vexé, est blessé. On souffre parce qu'on se dit, j'ai fait quelque chose de mal, j'ai dû être méchant, j'ai dû être cruel, j'ai dû faire quelque chose d'incorrect pour provoquer ça chez l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans un travail
d'introspection et d'autocritique, parce que nous sommes des gens bons. Les gens mauvais, eux, comment ils fonctionnent? Si ils ont peur de vous, si ils ne respectent que la force, l'humiliation, etc., quand ils vont voir que vous êtes bon, que vous vous remettez en question, que vous réfléchissez, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc., ils vont voir ça comme une opportunité pour vous manipuler, vous culpabiliser, vous rabaisser. En paroles courtes, les gens mauvais ne respectent que le langage de la peur et de la force. Et quand ils ne sont pas confrontés à la peur et à la force, ils deviennent des prédateurs qui vont utiliser votre bien qui est en vous pour vous exploiter, vous faire du mal, etc., etc. Donc, dès le départ, l'échange, la relation entre une personne bonne ou mauvaise, elle est faussée pour cette simple question-là. Là où vous allez essayer de corriger vos erreurs parce que vous êtes quelqu'un de bien, mais pas de parfait, puisque nous ne sommes pas des gens, je le dis souvent, l'autre va y voir l'opportunité de vous exploiter, de vous culpabiliser, de vous manipuler et de vous faire du mal sous une forme ou sous une autre, parce que c'est un prédateur ou une prédatrice. Et vous êtes un être humain. Donc la différenciation, elle s'opère dès le début. Dès le début. Si vous voulez vous mettre en situation, c'est assez simple. Vous êtes avec un ami, vous faites un voyage, vous allez à une conférence, ou je ne sais pas quoi. Et à un moment donné, vous dites tu peux pas me prêter 10 €, il me manque ça, je te les rends quand on rentre à la maison, etc. L'autre, ça va, hein, je suis pas une vache à lait, commence pas à me prendre mon argent, hein. Un truc du genre. Et il est un peu vexé comme ça, il dit moi je savais pas que tu n'avais pas d'argent, désolé. Enfin, il est un peu agressif, il réagit pas bien à votre demande, quoi. Bon. Vous, si vous êtes quelqu'un de bien, vous allez réagir comment? Vous allez réagir en quelqu'un de bien. Oh zut, je l'ai vexé, peut-être qu'il manque d'argent, j'aurais pas dû lui demander, ça se fait pas. Je vais m'excuser, j'ai pas envie qu'il croie que je le fréquente parce qu'il a de l'argent et que je vais lui demander de l'aide. Et vous allez commencer à vous torturer l'esprit, en fait, vous voyez. Parce que l'autre, vous avez vu que l'autre a mal réagi. Et ça vous a renvoyé à vous. Vous vous êtes dit, j'ai mal fait, j'aurais pas dû, etc. Et l'autre, il va voir ça. Il va voir que vous vous torturez, que vous vous excusez, et il va directement renifler et sentir, ah, j'ai affaire à quelqu'un d'empathique et d'humain. Il y a matière à exploiter. C'est quelqu'un sur qui je vais pouvoir me venger. Alors, le mot vengeance, c'est important, parce que, rappelez-vous, je vous ai dit au début que nous avons tous des traumas à l'enfance, etc. Et quand on a des traumas, soit, je l'ai déjà dit, on le prend comme un parcours de vie personnel, et on l'accepte, on vit avec, etc. Ou soit on veut se venger, en fait. Soit on veut se venger. C'est-à-dire, c'est l'exemple bien connu, une personne qui a été, par exemple, battue par son père, ou abusée par son père, ou sa mère, peu importe. Qu'on a subi un abus parental, on va dire ça comme ça, y a des gens, en fait, ils veulent se venger. C'est-à-dire, ils veulent se venger parce qu'à la base, ils ont un mauvais fond. Donc ça veut dire, en fait, qu'ils vont chercher des femmes ou des hommes empathiques et humains afin de faire subir ce qu'ils n'ont pas pu faire subir à leurs parents pour se venger. Tout simplement. De nouveau, si vous voulez des exemples que vous pouvez croiser ou vivre, c'est exactement comme si vous faites une erreur ou une maladresse avec votre épouse et qu'elle vous dit « De toute façon, je vous connais, vous les hommes, j'avais déjà vu tout ça avec mon père et mon frère, vous êtes tous les mêmes en fait. »
C'est-à-dire que dans sa tête, il y a un amalgame qui est fait entre son expérience avec son père ou son grand frère et vous. Et vous devenez le réceptacle, l'épouvantail sur lequel on frappe parce qu'on n'a pas pu le faire sur le père ou sur le frère. Et si cette personne est mauvaise, elle va sentir en vous le fait que vous acceptez d'être maltraité, et elle va se dire, c'est l'occasion pour régler mes comptes avec ceux avec qui j'ai pas pu. Parce que le temps est passé, parce que c'est mon père, parce que j'ai honte. Mais avec lui, qui est doux et compatissant, je peux enfin me venger. Je peux expurger ma haine, mes ressentiments, etc., etc. Donc vous voyez que c'est des phénomènes très très vicieux et qui puisent leur source dans est-ce que j'ai une bonne âme ou une mauvaise âme. Et quand une bonne âme est confrontée à une mauvaise, ça ne sert à rien de pleurnicher. Pourquoi moi c'est injuste, les femmes, les hommes. Ben, oui, il y a le bien et le mal. Il y a des gens qui suivent le bien, des gens qui suivent le mal. Il y a des gens qui sont croyants, il y a des gens qui sont mécroyants. Il y a des gens qui sont pratiquants, il y a des gens qui ne sont pas pratiquants. Je suis sûr qu'autour de vous, vous connaissez plein de gens qui disent « je suis musulman, je suis musulmane », etc., qui ont l'air bien gentils et tout ce que vous voulez, mais qui, ça leur semble inconcevable d'être pratiquants. Mais, enfin voilà, donc tous ces paramètres, on les voit. Et je suis sûr aussi que vous avez dans votre entourage, comme moi je l'ai eu, quelqu'un qui dit moi je prie à l'heure et je dis m'intéresser à la religion et être musulmane, mais en dehors de ma prière, je suis quelqu'un qui suis pire que les mécréants. J'insulte, je fais des calomnies, je fais des médisances, je désobéis, je fais à ma tête, j'adopte une sunna personnelle dans lequel j'y mets ce qui me plaît, j'enlève ce que je n'aime pas. Je manque de respect, je fuis mes responsabilités, je ne me donne pas du temps pour les autres, ni enfants, ni nécessiteux, ni malades, ni détenus, ni familiers, mais je prie à l'heure. Et ça, c'est là où je veux en venir, on est déjà à 17 minutes, bon. Je veux en venir au fait que, pour nous les musulmans, nous devons comprendre, et c'est extrêmement important, que se cache dans la religion, à tous les niveaux, savants, imams, gouverneurs, tous les niveaux, se cachent en fait les pires imposteurs. Pourquoi les pires ? Parce que ils se couvrent, ils se cachent dans l'ombre de l'islam. Donc, là, en plus d'être abusés, etc., vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes avec vos défenses, comment on appelle ça ? Vous n'êtes pas avec un bouclier et une armure. Vous vous dites, c'est quelqu'un qui craint Dieu. J'ai vu cette sœur, j'ai vu ce frère. C'est quelqu'un qui fait toutes ses prières. Vous savez, quand les gens ils demandent un jugement, ou qu'est-ce que les gens ils disent ? Ah, elle a le voile, elle prie. Vu le niveau actuel, avec tous les gens qui font les imbéciles sur TikTok, à moitié nus et tout, les gens se disent « Ah, waouh !» Et vous vous rappelez toutes mes vidéos sur le couple, je vous ai toujours dit, je le répète encore une fois parce que je l'ai vécu. Donc il faut quand même écouter ceux qui ont vécu les choses. On ne se marie pas à une barbe, on ne se marie pas à un voile, et on ne se marie pas à une prière. C'est-à-dire que quelqu'un qui prie à l'heure, c'est très bien pour lui, pour son livre, mais ça n'influe pas votre bonheur à vous. Parce que si en dehors de la prière, si quand on enlève son voile quand on rentre à la maison, ou si on peigne sa barbe pour mettre de l'huile de musc dedans, on est un personnage invivable, injuste, mauvais, impoli, insoumis, etc. Ben, vous n'en avez que faire, en fait.
Vous n'en avez que faire. Et je le dis parce que j'en suis sûr que c'est vrai. On vit avec un être humain, avec un comportement humain. On vit avec des paroles qu'on entend. On vit avec des gestes qu'on ressent. On ne vit pas avec une machine qui se couvre et qui prie. Ça, ce sont des obligations personnelles que tout musulman a à faire. Et donc, ça n'a rien à voir dans le couple. Et quand c'est utilisé pour vous anesthésier et vous mettre en confiance, c'est le sommet, en fait. C'est le sommet de la perversion. Parce qu'à la limite, on peut dire d'un frère qui est attiré par une femme dévêtue, qui danse, maquillée, qui fait un peu la garce, quoi, en gros. On peut dire, il a que ce qu'il mérite, hein. Il savait, hein. Moi, j'ai un ami, il s'appelle Faisal. À l'époque, sa femme, une latino, il l'a pas trouvée dans une mosquée, hein. Il l'a pas trouvée avec un hijab. Il l'a trouvée dans des fêtes où elle danse, elle rigole, elle montre ses longs cheveux noirs. Et il a voulu ça. Et il a goûté. Et ça s'est terminé que ses enfants vivent à des milliers de kilomètres de lui dans le pays de sa femme. Là, on a envie de dire, t'as joué, t'as perdu, tu savais. Tu savais très bien. Vous comprenez? Mais là où c'est plus délicat, c'est quand quelqu'un choisit une personne pour ses vertus religieuses, pour son comportement de surface, et qui se retrouve devant la même chose. Là, c'est un piège beaucoup plus sournois, violent, vicieux. C'est pour ça que, je sais que ça peut paraître étrange, ça peut paraître abusif, mais il faut savoir que si Shaitan il veut vous toucher, ou si Allah veut vous éprouver, parce qu'on ne sait pas toujours comment ça fonctionne tout ça, on n'est pas dans le monde de l'invisible, qu'est-ce qui est épreuve, qu'est-ce qui est châtiment, qu'est-ce qui est examen, qu'est-ce qui est le fait d'exorciser des traumas de l'enfance, mais bref, c'est un événement qu'il faut gérer de toute façon, d'où qu'il vienne. J'ai envie de dire, il faut être encore plus méfiant et plus sur ses gardes quand on a affaire à un musulman, une musulmane. Parce que si le mal se cache sous cette apparence, il va être beaucoup plus profond, inattendu, et fera beaucoup plus de dégâts, parce que ça implique évidemment enfants, etc., etc. Alors, comment faire avant, comment faire pendant, comment faire après? Parce qu'il y a des phases. Avant, ne pas se laisser tromper par une belle apparence. Combien de femmes et d'hommes s'embarquent dans une relation de couple, de mariage, parce que elle était beau, belle, son regard, ceci, cela. Ça, c'est évidemment... Parce que le comble du truc, c'est que souvent, les gens du mal, parmi leurs outils pour arriver à leur fin, c'est qu'ils savent bien utiliser les couvertures pour s'embellir l'âme et s'embellir leur apparence. Maquillage, filtre, etc., etc. Ils développent toute une série de mécaniques pour cacher leur noirceur sous du charme et des choses attirantes. Bon. Donc, inévitablement, être méfiant. Alors, être méfiant, quand une femme ou un homme est méfiant envers vous, c'est pas une insulte. Faut pas le prendre comme une insulte. Quoi, tu te méfies de moi? Non, je me méfie pas de toi, mais je ne te connais pas. Faut se mettre à ma place, je ne te connais pas. Moi, par exemple, mon épouse actuelle, au début, elle était très méfiante avec moi.
Elle a eu des échos terribles, de gens qui ont dit des choses horribles sur moi. 3/4 sont des mensonges, mais bon, c'est comme ça. Elle a eu besoin d'un certain temps pour se faire sa propre idée. C'est normal. Moi, je considère que c'est normal. Quand je vois mon cursus sur un papier, si je ne me connais pas, je me méfie de moi-même. Normal. Prison, 8 enfants, 3 mariages. On dit, c'est qui ce type, en fait? C'est un fou. C'est une réalité. Il faut se mettre à la place de l'autre, c'est important. Ça n'a rien de dire, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mettez-vous là, la personne ne vous connaît pas, elle voit votre vécu. Voilà, même chose, tu dis... Il y a une sœur, là, récemment, qui me disait, bon, voilà, j'ai eu un mariage forcé, puis j'ai eu un mariage avec de la violence, et puis un mariage avec un homme immature, etc. Bon, ben, je me retrouve avec 3 mariages et 8 enfants, parce que chaque fois, il y a des enfants, etc. Ça nous touche tous, hein. Bon, la différence, c'est que moi, étant passé par là, je suis assez compatissant, et je peux très bien imaginer que ça soit arrivé à quelqu'un qui n'est pas spécialement mauvais, mais quelqu'un qui ne sait pas, ou qui n'a pas l'expérience, ou qui vient d'une vie très plate, ça peut sembler très choquant. Et donc, il y a de la méfiance, et c'est légitime. C'est légitime. Il faut laisser les gens être méfiants. Il ne faut pas être vexé. Parce que le fait d'être méfiant, c'est quand même un signe que la personne veut se préserver, et que donc elle a déjà l'instinct peut-être de dire « je ne veux pas subir un mal, je ne veux pas en faire subir ». Vous avez des gens qui s'en foutent. Ben, ils s'en foutent parce qu'eux-mêmes s'en foutent de vous faire du mal. Donc ils disent de toute façon... Il faut que je vous explique en fait, il faut que je vous explique la mentalité de quelqu'un de maléfique dans l'islam. Parce que, je vous ai dit, le but c'est d'être précis, sinon on ne comprend pas. Donc, d'abord, on utilise des outils anesthésiants, c'est-à-dire on met le voile et on a une apparence de quelqu'un de pieuse. Ça, les gens le comprennent très vite, que c'est la meilleure façon d'approcher les gens de bien, c'est d'avoir l'air pudique, parce que quelqu'un de bien ne va pas vouloir s'engager avec une femme, qui paraît être pas sérieuse. Il va s'en méfier, il va s'éloigner. C'est comme ça. Donc, évidemment, premier réflexe, j'anesthésie toute défense en ayant l'air pieuse. Ok ? Deuxièmement, avoir l'air normal. C'est-à-dire faire des réponses lors de la rencontre de mariage très convenues. Oui, non, Inch'Allah, Allah wa alem, Qadar Allah, etc. Donc, de façon à laisser la personne dans un espèce de flou, où la personne se dit, bon, la fille est mignonne, elle est couverte, elle me donne des réponses pas trop choquantes. J'ai tellement de difficultés à me marier que c'est l'occasion de ma vie. Parce qu'évidemment, l'époque qu'on vit est encore plus piégeuse parce que les gens ont des difficultés à se marier. Donc quand ils en ont l'occasion, ils ferment les yeux sur beaucoup de choses. Et ça aussi, c'est un problème. Il faut quand même bien comprendre qu'être marié dans le mal ou avec quelqu'un du mal, c'est bien plus grave à vivre et bien plus grave en conséquence que de devoir gérer une solitude un certain temps. Les répercussions sont énormes, les risques qui sont pris sont énormes. Donc, il faut très vite sentir, à travers des petits tests ou, c'est pas, une mise en situation, est-ce que cette personne a des instincts sadiques? Est-ce qu'elle est empathique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle se préoccupe de moi? Alors, se préoccupe, c'est aussi quelque chose qui est très flou. Ça veut dire quoi, se préoccuper? Est-ce que ça veut dire, va faire ta prière, c'est l'heure? Est-ce que ça veut dire qu'elle vous juge sans arrêt? Non, ça c'est quand elle veut vous faire sentir, je suis plus pieuse que toi, je te tiens à l'œil et je te rabaisse religieusement afin que j'ai une emprise sur toi. Parce que toi, tu vas te dire,
je ne vais pas répondre ou je ne vais pas penser mal de cette femme qui, en fait, m'appelle à des choses bien. La religion, prière à l'heure, etc. Donc ça fait partie des outils aussi, la religion, qui est utilisée par ces gens mauvais, parce qu'ils disent, si je fais ça, je vais avoir l'air de l'appeler au bien. Et je pourrais lui dire après dans les disputes, ah, sans moi, tu priais pas à l'heure, c'est moi qui t'appelais à la prière. Donc ce sont tous des outils qui sont programmés pour se retourner contre vous. Alors qu'en théorie, ça paraît bien. Prière à l'heure, c'est bien, non? Quelqu'un qui vous rappelle la prière à l'heure. Mais de nouveau, je me répète, le voile, la barbe, la prière, tout ce que vous voulez, c'est une chose. Puis, il y a l'humain que vous avez devant vous. L'humain. Purement humain. Si quelqu'un de religieux, de pratiquant, n'est pas autant ou plus humain que quelqu'un qui est incroyant, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème d'imprégnation. Ça veut dire que la personne n'a pas assimilé le message de l'islam. Il est juste resté aux questions techniques. Je laisse pousser ma barbe, je prie à l'heure, j'apprends l'arabe. Et pour le reste, vous le voyez, combien de gens ils vont à la Mecque, en pèlerinage, ou ils vont en Arabie, puis ils disent, le comportement des gens, je comprends pas, ça pousse, ça touche, ça insulte, je comprends rien. Vous comprenez rien parce qu'il y a des gens, ils ne s'imprègnent pas, parce que leur cœur est dans leur mal, et c'est le mal qui les gouverne. La religion n'est qu'un paravent qui est utilisé afin de gagner votre confiance. Vous connaissez, vous, des commerçants qui veulent vendre, qui veulent vous arnaquer, etc., qui vont pas vous rendre le salam. Bien sûr. Ils vont même en rajouter. Salam alaikum, becher, asseyez-vous, marhaba, etc. Les gens vous endorment. Les gens savent que ce sont des outils pour vous anesthésier. C'est partie de c'est des réflexes automatiques. Donc évidemment, il est hors de question de juger quelqu'un là-dessus. On juge quelqu'un quand on a pris le temps de le cerner dans ses réactions, ses regards, ses gestes. Là, on peut commencer à voir à qui on a affaire. Et il faut savoir que le pire des démons humains se cache dans l'islam, parce que c'est la meilleure des cachettes. C'est normal. Si vous voulez approcher une bande de moutons, vous n'allez pas venir avec votre apparence de loup. Vous mettez une peau de mouton sur le dos, et vous faites et vous vous mêlez aux moutons. Et on ne vous voit pas. Et donc là, vous pouvez approcher votre proie de très près pour l'attraper à la gorge au moment voulu. Si vous arrivez en loup, il vous voit de loin et s'enfuit. Ça ne marche pas. C'est ça la théorie de l'ennemi masqué. Parce que l'ennemi masqué doit vous approcher. Il doit gagner votre cœur, il doit rentrer dans votre vie, il doit vous épouser, il doit vous faire des enfants. Donc pour ça, il doit pouvoir vous approcher. Et pour vous approcher, il doit fournir ce que vous attendez. Alors, pendant, vous allez remarquer en fait dans votre relation un phénomène très étrange. Et si vous êtes dedans, il faut vous en inquiéter. C'est qu'en fait, avec ces gens-là, plus vous faites du bien, ou plus vous essayez de progresser, ou d'enlever ce qui déplaît à cette personne. Par exemple, la personne vous dit « je n'aime pas les chats », bon, vous donnez votre chat à quelqu'un de votre famille. La personne vous dit j'ai besoin d'aller voir ma mère au bled », vous organisez un voyage au bled. La personne vous dit je sais pas, moi j'ai besoin de faire une thalasso dans un truc de femme, vous la laissez aller. Bon, en gros, vous autorisez des choses, vous êtes, parce que vous êtes soucieux du bien-être de votre femme ou de votre mari, etc. Donc vous lui permettez des choses. Et très étrangement, plus vous permettez des choses, plus cette personne devient cruelle et injuste envers vous. C'est étrange. Dans le monde de la personne mauvaise, c'est pas étrange. Ça veut dire, j'ai pu, par mes plaintes, par mes caprices, par mes chantages affectifs, obtenir des choses. Ça veut dire que cette personne est faible. Si je la maltraite, si je me plains, si je l'insulte, si je pleure,
Si je crie, si je casse, j'obtiens des choses. Donc, je vais continuer. Et comme je sens qu'il est faible, puisqu'il me donne ce que je demande, ben je ressens un peu de mépris pour lui et de moins en moins d'attirance. Parce que, je répète, vous ne verrez jamais une personne de mal être aussi attirée et attachée à une personne qui la traite encore plus mal qu'elle, qui est encore plus dure, qui est encore plus injuste. Parce que ce sont des gens qui comprennent le langage de la peur. On le voit en politique. Poutine, ben, il continue toutes ces guerres et tous ces trucs et ces manœuvres d'intimidation. Parce qu'en face de lui, il n'y a personne qui lui fait peur. Il n'y a personne qui est aussi cruel et organisé que lui. Il n'y a que des bouffons, Macron, Trump, des gens inconséquents, oui, non, blanc, noir. Donc il n'a pas d'opposant. Et comme il n'a pas d'opposant, ben, il dit, j'avance. J'avance. Avec un sourire, mais j'avance. Les gens du mal, ils sont en guerre. Ils sont en guerre parce que ils veulent une revanche sur la vie. Ils veulent faire mal aux gens du bien. Et si vous ne comprenez pas qu'être quelqu'un de bien, c'est défendre la justice, promouvoir le bien et condamner le blâmable. Parmi la condamnation du blâmable, il y a l'empêcher de nuire. Et l'empêcher de nuire. C'est pour ça que j'avais dit il y a plusieurs années, ça n'avait pas été compris, on m'a dit traître, machin. J'ai dit quoi? J'ai dit, si une personne se cache dans l'islam pour commettre des actes injustes qui vont se répercuter sur la vie de tous les musulmans, parce qu'ils comptent donner des coups de couteau à des gens dans le tram et comptent se faire exploser dans je ne sais pas où, on ne peut pas, parce que la personne a l'étiquette de musulman, se permettre de l'empêcher de faire ce qu'il va faire. Ce qu'il a dit qu'il allait faire, ce qu'on a vu qu'il allait faire. C'est-à-dire que c'est pour cette raison, en fait, que le musulman place la justice avant les appartenances. Parce que les appartenances, on ne sait pas qui est qui. T'as plein de gens du Mossad qui sont dans les mosquées, qui prient, ils connaissent l'arabe. T'as plein de tout, en fait. Tu ne sais pas qui est qui. Moi, quand des gens toquent à ma porte, ils me parlent de je ne sais pas quoi, moi, je ne sais pas qui sont témoins de Jéhovah. C'est quand ils me le disent, et c'est quand je reconnais leur comportement, etc., etc. Et les gens peuvent te le dire, et puis c'est faux. Des gens peuvent toquer à votre porte, nous sommes témoins de Jéhovah, on peut rentrer, vous parler de la parole du Seigneur, tu les fais rentrer, en fait, c'est des voleurs. C'est pas parce qu'ils se sont affichés comme qu'ils sont. Et ça, c'est des notions que les gens ne comprennent pas, en fait. Les gens bloquent, trucs, trahison, Oumma. Notre Oumma, ce sont les gens de bien qui appartiennent à cette religion et qui essayent de faire le bien, même s'ils font des péchés. Mais c'est pas des imposteurs, c'est pas des escrocs, c'est pas des gens toxicomanes. Vous savez combien j'ai vu de gens en prison, Samaïko, mon frère, machin, sont complètement drogués, s'en foutent de tout. Une minute après, tu passes à côté, ils parlent de comment violer des filles dans les soirées à Berlin, tu l'entends parler avec un autre détenu. Je veux dire, les gens ne comprennent pas, en fait, que l'appartenance religieuse est le parfait masque pour les gens du mal, pour s'avancer, et pour faire ce qu'ils vont faire. Détruire votre vie, voler vos enfants, vous traîner en justice en vous accusant de choses fausses, ils nous obligeaient à mettre le voile, ils touchaient les enfants, ils voulaient les emmener en Syrie. On entend plein de choses autour de nous. Et les gens tombent des nues. Je ne peux pas croire, c'est mon épouse, que je connais depuis tellement d'années. Oui, parce que tu as cru que l'apparence était tout. Tu ne sais pas ce qui se cache dans les cœurs. Je vous l'ai dit au début, il y a des gens qui veulent régler des comptes. Ils attendent le moment. C'est pas tout le monde qui est gouverné par les anges notes, Allah me voit. Vous savez, des fois, vous êtes vraiment choqués.
Mais récemment, dans ma vie personnelle, avec mon ex-femme, je lui dis, est-ce que tu réalises que tu dis que je suis un pervers, le pire des hommes, parce que après 2 ans de vie sans intimité, etc., j'ai voulu avoir une coépouse, dans le halal, etc., avec l'approbation de tout le monde et compagnie. Et tu minimises, et tu trouves que c'est pas grave, le fait, dans le mariage, d'avoir rencontré des hommes de sites de rencontres, d'avoir parlé avec des gens de mythiques, tous des mécréants. Donc en fait, c'est une inversion de valeur. Si vous pratiquez une sunna, en plus avec des raisons valables, même si on n'a pas besoin de raison, parce que ça peut être simplement, même si tout va bien, vous êtes le pire des hommes, et l'autre personne peut se permettre en fait tout. Mettre et enlever son voile, draguer, parler à des inconnus sur le net, fixer des rendez-vous, enfin, n'en jetez plus, quoi. Donc les gens du mal sont dans un monde inversé. Et ils vont essayer de vous convaincre, de leur mieux, de dire « tu es le mauvais, tu es le pervers ». On m'a aussi dit « t'es pas un homme, t'en es venu à t'occuper d'enfants et à leur faire à manger. Ça, c'est des activités d'une femme. » Et tu dis « Subhanallah, je fais ça, en plus du reste, parce que j'y suis contraint, parce que ces enfants n'ont plus leur mère pour faire ça. Donc si je le fais pas, qui le fait? Et on vous accuse, donc en plus d'être féminisé, parce que vous faites ce que l'autre ne fait pas. C'est tout de même insensé. C'est exactement comme si un homme ne travaille pas, et puis sa femme, à un moment donné, comme il faut nourrir les enfants, va travailler, et il dit « Ah, t'es un mec, tu travailles. » Ben oui, je travaille parce que t'es un castrat. Donc je suis obligé d'être un mec. Vous voyez? Donc c'est des gens qui ont des mécaniques de pensée ultra injustes, où en fait, plutôt que de dire « je suis pas à la hauteur de mon rôle », tu es le mauvais ou la mauvaise, et tu es la personne inversée, au lieu de dire « heureusement qu'il est là, parce que sinon, comment on ferait ?» Non. Ils ont des mécanismes d'autodéfense qui consistent à vous attaquer, à vous humilier, à vous rabaisser pour se protéger eux-mêmes. Parce qu'ils sont mauvais, tout simplement. Être mauvais, c'est-à-dire que tu n'es pas équitable, tu ne fais pas la part des choses, tu ne rends pas à chacun sa place, etc., etc. Donc au final, tout ça, à un moment donné, il faut comprendre que vous devez arrêter de vous projeter, et vous n'êtes pas dans le sauvetage de quelqu'un qui ne veut pas se sauver, qui au contraire veut propager son mal. Et ne le regrette pas, s'en repent pas, le revendique et vous accuse, vous, d'être le mal. Donc si à un moment donné, vous n'arrêtez pas l'hémorragie, vous allez vous vider de votre sang, vous allez avoir une mauvaise opinion de vous-même, vous allez ne pas comprendre le message. Comment est-ce possible? Je me suis dirigé vers quelqu'un de musulman qui prie à l'heure. Comment est-ce possible qu'il ou elle me fait ça, etc. Vous allez avoir toutes sortes de questions existentielles qui vont arriver, qui vont vous perturber. Et ce qu'il faut faire pour s'en sortir, c'est de se dire pourquoi cette personne est rentrée dans ma vie et pourquoi je l'ai laissée rentrer dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça révèle chez moi par rapport à mon vécu, peut-être mon passé, avec ma famille, etc. Ça signifie quoi? Pourquoi j'ai laissé cet escroc, cette personne mauvaise entrer dans ma vie? Et pourquoi j'ai passé tellement d'années à la supporter, etc. Il y a peut-être une raison chez moi, de quelque chose que j'ai à régler, que cette personne a révélé, en fait. Et parce que, voilà, le mal, c'est le mal. Le mal fait son travail. Il est là, indéfectible, constant, et il ne changera pas, en fait. Mais vous, qui êtes quelqu'un de bien et qui êtes confus, c'est vous qui devez vous poser les questions. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'espère? Pourquoi je culpabilise? Pourquoi je crois au mensonge de cette personne? Pourquoi j'accepte d'être abaissé? Pourquoi j'accepte d'être humilié? Pourquoi j'accepte d'être
téléguidé par cette personne néfaste. Qu'est-ce qui fait que j'accepte tout ça? Donc souvent, ce genre d'histoire, ça nous renvoie à nous-mêmes. Et c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas réglé certaines choses par rapport à... Voilà. Dans mon cas, c'est sans doute lié à ma mère. Pour la faire courte, ayant vu ma mère à la dérive, étant une femme de ce genre-là, petit, je n'ai pas pu la sauver, je n'ai pas pu l'aider. Et donc, à un moment donné dans ma vie, je me suis dirigé vers une femme qui lui ressemblait très fort. Et comme elle lui ressemble, j'ai assimilé le fait d'aider cette femme comme si j'aidais ma mère. Et comme j'ai pas pu aider ma mère parce que j'étais jeune, ben j'aide ma mère indirectement à travers une femme qui lui ressemble. Étant plus âgée, j'ai la capacité d'aider ce que je ne pouvais pas jeune. Le problème, c'est que comme ma mère, ce sont des gens qui ont des traumas maladifs et qui ont choisi l'égocentrisme extrême, l'égoïsme extrême, et qui sont tout simplement, vous l'appellerez comme vous voulez, mais toxiques, mauvaises, et vous ne pouvez rien faire en fait, parce que la personne est convaincue qu'elle est bien, qu'elle est juste, et qu'elle prend des bonnes décisions, et qu'elle a le droit de vous dire ça, et qu'elle a le droit de ne pas faire ça. Et vous allez chercher éperdument une solution. Je veux être aimé de ma femme, je veux être aimé de ma mère. Si ça va pas, c'est de ma faute. Je sais que j'ai fait quelque chose de mal. Ben non. Des fois, la personne, elle est mauvaise. Elle a choisi le mal parce qu'elle n'a pas eu le courage ou l'engagement de se dire ben, j'ai des événements traumatiques dans mon enfance, comme tout le monde. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Je vais prendre ça comme excuse pour devenir quelqu'un de mauvaise, ou je vais essayer de minimiser, de dire bon, ben, oui, j'ai eu cette épreuve-là, comme d'autres en ont eu d'autres. Il y a des enfants qui ont été battus, des enfants qui ont été abusés, des enfants qui ont été abandonnés, des enfants qui ont été maltraités, des enfants qui ont vécu des humiliations psychologiques. Bon, il y a eu plein de choses, mais moi je veux m'en sortir, briser la chaîne et me sortir de tout ça pour que mes enfants ne reproduisent pas ce schéma familial. Mais en général, les gens reproduisent et ils sont convaincus que c'est bien et que c'est normal. Et si vous êtes bon, bah, ils diront, voilà, j'ai trouvé quelqu'un de faible sur qui je peux me venger et que je peux utiliser pour déverser toute la vengeance que j'ai pas pu déverser quand j'étais petit. Donc, nous ne sommes que des enfants évolués, hein. Nous sommes des enfants qui ont pris de l'âge, mais nous restons des enfants. Parce que c'est à cet âge-là que notre âme, notre cœur, notre cerveau s'imprègne et absorbe toute l'énergie ambiante. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, le prophète sallam a choisi d'être quelqu'un de confiance, aimé de tous et de toutes, et plutôt que de commencer à dire, comme j'ai une enfance malheureuse, je vais devenir un brigand, je vais voler les gens, je vais les tromper. Et ça, on ne sait jamais pourquoi quelqu'un réagit comme ça ou comme ça face à sa situation. C'est des choses qui nous échappent. Et surtout pas se projeter, nous, sur la vie de quelqu'un d'autre, parce qu'on va toujours se tromper. Parce que cet autre n'est pas nous. Il n'est pas nous. Il faut jamais oublier ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.